Donc, yo 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 la famille, bienvenue sur la Vob TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de la mentalité Ngannou. Faut savoir C'est que méchant. Je moi, tape les gens j'essaie pour vivre. d'adopter une mentalité, C'est ça, on va je fais dire, comme profession. warrior, une mentalité de commando. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais parce que je suis d'abord un homme, je suis d'abord une personne qui mérite de briller sur cette terre comme une étoile dans le ciel. C'est bien beau de, comment dire ça, de s'amuser, de se divertir et voilà, profiter des siens, mais il faut aussi penser à l'objectif. Il faut enlever les émotions de côté, mettre les émotions de côté et faire en sorte que tu puisses atteindre ton apogée. Être la meilleure version de toi-même doit être la première chose que tu dois mettre en action. Tu dois toujours te dire que aujourd'hui, si je suis faible, c'est parce que je me suis pas formé, je me suis pas entraîné, je n'ai pas fait les choses qu'il fallait faire pour être fort. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Francis Ngannou. Ngannou, quand il dit qu'il tape les gens pour vivre, c'est pas de manière forcément pour dire que voilà, de manière physique, il fait du mal aux gens. Non, il le fait certes parce que il doit le faire, c'est son taf. Mais le dicton qui dit par exemple, quand il dit par exemple que je tape les gens pour vivre, c'est fait de dire que je me bats pour vivre, je me bats contre la vie parce que la vie ne me fait pas de cadeaux. La société ne nous fait pas de cadeaux. La société est là pour nous faire du mal, du sale. Voilà pourquoi on doit toujours essayer de s'informer, de se former. Parce que comme je le dis souvent, la formation, l'information, c'est la richesse. Une fois que tu t'informes, tu te formes, tu t'éduques, tu deviens riche mentalement, physiquement, psychologiquement et même financièrement. Dans les poches, ça pèse parce que tu t'es formé. Voilà pourquoi il est très important de se former H24, matin, midi, soir, de travailler sur soi, faire du sport, dormir tôt, essayer de boire beaucoup d'eau, travailler sur ce qui ne va pas. Vous voyez, essayer de combler les manquements, corriger les manquements que vous puissiez avoir. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, c'est pas demain que vous allez le faire. Si à tes 20 ans, 30 ans, tu n'as pas pu te corriger, c'est pas à 40, 50, 60 ans que tu vas pouvoir le faire. Tu vas peut-être le faire et il ne sera pas trop tard parce que tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Et tant qu'il y a la vie, tant que même si tu es vieux et que tu es en bonne santé, tu peux toujours réaliser des choses. Quelqu'un comme Maldonado, il est devenu multimillionnaire, pour ne pas dire milliardaire en France CFA, dans la soixantaine. Donc, si toi qui as 30, 40, 50 ans, qui n'est toujours pas riche, c'est pas grave. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément d'être riche financièrement. Je parle aussi de la richesse dans la tête, la richesse dans le savoir, dans la connaissance. Parce qu'un un être humain doit se former, il doit s'informer tous les jours. Moi, c'est la discipline que j'essaye de faire H24 tout le temps. Je m'informe, même quand je suis dans mes activités, même quand c'est pas facile. J'essaye toujours de m'informer. Et c'est ça la mentalité Ngannou. C'est ça la mentalité d'un gagnant, d'un warrior. Voilà. Ngannou. Quand tu entends Ngannou, c'est pour te dire que voilà, il fait les choses parce que il doit le faire, parce que c'est obligatoire de le faire. Voilà. Et moi, j'adopte cette mentalité Ngannou. Voilà. Je le dis pas parce que j'aime la personne, parce que je kiffe la personne qu'il est, mais je le dis parce que c'est quelqu'un qui est sorti de loin. Voilà, quelqu'un qui a quitté le Cameroun, qui a quitté son pays, qui a traversé le désert, qui a fait des choses extrêmes, qui a été en prison, qui a dormi dans, je crois, dehors. Il a été SDF en France. Il a fait tellement de choses que moi-même, je ne sais pas si, même si j'étais dans la plus grave des précarités, j'allais le faire. Mais lui, il a fait pourquoi? Parce qu'il s'est dit que je sais que demain, aujourd'hui, c'est pas facile, mais demain, ça va aller. Demain, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, si tu es bon
dans quelque chose, si tu es fort dans quelque chose, ne néglige pas cette chose-là. Si tu te dis que tu as envie d'être le meilleur peintre du monde, le meilleur photographe du monde, bats-toi, donne-toi les moyens pour y arriver. Moi, j'essaie de me donner les moyens H24. Je suis pas le plus fort, mais j'aspire à être parmi les plus forts. Pourquoi? Parce que tout le temps, je me bats. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est bien beau de parler de soi parce que voilà, notre ego fait en sorte qu'on doit pouvoir parler de soi. Mais moi, j'aime parler de moi pour essayer de motiver les autres. J'ai pas encore réussi, mais je vais réussir. Et tu dois te mettre ça dans la tête. Faut pas être pessimiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, qui préfèrent ne pas être optimistes, qui se disent que être optimiste, c'est pour ceux-là qui sont prétentieux, qui veulent se faire voir, etc. Non, moi, c'est sans aucune prétention que je dis que je vais réussir. Et vous tous, vous devriez faire la même chose. Parce que il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que les choses puissent bouger sur toi et chez toi. Voilà. Impacter le monde, c'est d'abord s'impacter soi-même. Si tu ne t'impactes pas toi-même, tu ne pourras pas impacter le monde. Voilà. Donc, ayez cette mentalité de gagnant. Ayez cette mentalité de mettre cette société qui te fait du mal tout le temps KO. Vous voyez, quand Ngannou, par exemple, il est sur le ring, il met que des KO. Pourquoi? Parce que c'est la vie, il se bat contre la vie. Il ne se bat pas pour avoir un meilleur salaire, certes. Il se bat pour faire en sorte qu'il puisse être bien stable financièrement, etc., etc. Mais il se bat d'abord contre la vie. Tu as vu, aujourd'hui, Ngannou, il a perdu son enfant qui repose en paix. Mais après avoir perdu son enfant, il ne s'est pas lamenté sur son sort. Il s'est battu. Son dernier combat, il a mis un KO à celui qu'on disait que voilà, il allait causer du tort à ce dernier. Mais apparemment, Ngannou l'a mis un KO encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est vrai, j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, mais je dois avancer. Et il a fait aussi pour ce dernier, pour honorer ce dernier qui est son fils, qui s'appelait Kobe. Et Kobe restera toujours à travers lui parce que il sait que son père, c'est un soldat, c'est un warrior. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui n'abandonne jamais. Donc, toi aussi, tu dois faire la même chose. Tu dois te battre. Tu dois faire en sorte que, voilà, quand on te voit, par exemple, dans la rue, ou quand ta famille te voit, te disent que oui, mon fils, mon grand frère, mon petit frère, mon cousin, etc., etc., a réussi, il a fait des choses dans la vie. Et la réussite, c'est pas seulement par les diplômes. Parce qu'une fois que tu as les diplômes, là, tu peux ne pas forcément avoir cette liberté financière. Parce que c'est bien beau d'avoir les diplômes pour pouvoir être dans un bon taf, c'est bien, mais il faut faire encore plus. Il faut sortir de cette case sociétale qui te pousse à vouloir forcément rester pendant des années dans une entreprise. Non, tu dois sortir de cette entreprise. Vous avez vu Francis Ngannou. Francis Ngannou, quand il a vu que à l'UFC, c'était pas bon, que c'était bizarre, il est parti. Voilà, parce que déjà, il a cette mentalité-là de warrior, de solide, pour pouvoir affronter les autres épreuves de la vie. Et toi, tu dois faire de même. Tu dois quitter, par exemple, ton entreprise. Tu ne dois pas faire des 10 ans, des 20 ans, sauf si tu kiffes vraiment ce que tu fais. Mais la plupart des personnes qui sont là-bas ne kiffent pas forcément ce qu'ils font. Ils se battent, ils se cramponnent, pardon, à leur entreprise parce que c'est la seule chose qui qui leur, euh, qui leur donne du cash, on va dire. Donc, toi qui me regardes, acquiert des connaissances, essaye de t'informer sur ton entreprise, bats-toi, voilà. Mais quelques mois, quelques années plus tard, tu dois partir de là-bas. Parce que l'entreprise, même l'école que tu fais aujourd'hui, ne te garantit pas que demain tu seras quelqu'un. C'est pas l'école, c'est pas même l'entreprise où tu es qui te garantira que tu seras quelqu'un demain. Voilà. C'est pas parce que tu as un statut de, je sais pas, directeur que tu es forcément quelqu'un. Tu es quelqu'un quand tu es libre de faire ce que tu fais. Mais tant que tu n'es pas libre de faire ce que tu fais et tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, surtout ce que tu veux, pour moi, tu es peut-être quelqu'un, mais tu n'es pas une personne, par exemple,
qui se bat pour sortir de cette case capitaliste qui te bloque dans une entreprise. Donc, bats-toi, fais en sorte que voilà, tu travailles, mais tu dois faire en sorte de partir par la suite du travail où tu es. Parce que le travail où tu es, l'entreprise où tu es, ne, ne te, comment dire ça, ne pourra pas te mettre dans cette liberté financière. Donc, bats-toi pour être dans la liberté financière. Être dans la mentalité Ngannou. C'est-à-dire, tu te bats contre la vie. Tu dois gagner contre cette vie. Moi, je n'ai pas encore réussi. Comment dire ça? Mais je prétends à réussir demain. Pourquoi? Parce que j'essaie de me donner les moyens. Et même si ça ne marche pas demain, au moins j'aurai essayé. Mais tant qu'il y a la vie, tant que j'ai la santé, tant que je suis debout, j'ai deux mains, j'ai deux bras, j'ai une tête, je vais rien lâcher. Voilà, c'est ça la mentalité Ngannou. C'est ça la mentalité d'un warrior. Je tape les gens pour vivre. Tu dois te mettre sur la tête. Tu tapes les gens pour vivre. Si tu ne tapes pas les gens pour vivre, c'est les gens qui vont te taper pour vivre. Et toi, on ne doit pas te taper pour vivre. C'est toi qui dois leur taper. Voilà. C'est toi qui dois mettre des gifs à ces gens-là. Tu dois leur mettre des claques. C'est ça la mentalité Ngannou. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la richesse, l'information, c'est la richesse. La formation, c'est la richesse. La formation, c'est le fait de s'enrichir par la suite. Dans tous les domaines. Que ça soit parce que tu as envie de faire plus tard, tes projets, etc. Si tu t'informes surtout bien. Tu dois t'entourer des bonnes personnes aussi pour y arriver. Si tu ne t'entoures pas, de bonnes personnes, tu ne pourras pas y arriver. Voilà, c'était la VOP TV pour vous servir. Sur ce, amis, let's get it!